Bonjour, chers amis. La dernière fois, nous avions commencé à voir le lien entre la miséricorde qu'est Dieu et notre appel à la conversion, et donc notre état de pécheur. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la différence entre repentir et remords, et de réaliser à quel point reconnaître cet état de pécheur est primordial dans la vie chrétienne. Cela est tellement fort qu'à la suite d'un très grand auteur spirituel, le père Victor Sion, j'ose employer une formule qui pourrait vous surprendre. La chance du pécheur. Il y a en effet une chance, mieux une grâce, liée à notre état de pécheur. C'est la grâce de pouvoir connaître Dieu, de savoir jusqu'où va son amour, car en pardonnant nos fautes, Dieu se fait connaître comme le miséricordieux. Et cette grâce est annoncée tout au long de l'Évangile. Nous pensons toujours que pour connaître Dieu, il faudrait être impeccable. Mais cela n'est pas vrai. D'abord parce que nous sommes tous pécheurs, en acte ou potentiellement. Si la grâce de Dieu ne nous soutenait pas à chaque instant, nous pourrions être les pires des hommes et commettre tout le mal qui aujourd'hui nous fait horreur ou que nous nous pensons incapables de faire. Ensuite, parce que s'il nous fallait attendre d'être saints pour connaître et aimer Dieu, nous attendrions jusqu'à la fin du monde, puisque c'est Dieu lui-même qui nous rend saints. Et c'est en le connaissant et en nous laissant aimer par lui que nous le devenons. Ensuite, parce que nous n'avons pas à séduire Dieu pour qu'il nous aime. Il nous aime depuis toujours et pour toujours. C'est ce que Paul affirme dans l'Épître aux Romains. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas, mais quelqu'un qui se sait pardonner. Pierre, Zachée, la femme adultère, la Samaritaine, Marie-Madeleine l'ont bien compris. Ils ont compris que le Christ est le pardonneur et par là même, ils ont connu Dieu un peu mieux. Leur péché a été leur chance, celle de rencontrer Jésus. Et cette miséricorde, cette rencontre, ce pardon, ont été gratuits, sans aucun mérite de la part de ces personnes. Si nous en restons à une religion où il nous faut sans cesse faire des actes pour Dieu, où nous devons lui prouver quelque chose, où nous croyons qu'il nous aime qu'à la condition que nous l'aimions aussi, nous faisons de notre Dieu un Dieu païen. Nous ne laissons pas le Seigneur s'inviter chez nous et nous pardonner, nous aimer gratuitement, nous sauver. Nous ne connaissons pas le Dieu de Jésus-Christ. Le problème, c'est que nous avons vraiment du mal à nous reconnaître pécheurs. Quand nous péchons, deux réactions peuvent être les nôtres face à notre faute. Une bonne ou une mauvaise contrition, qui correspondent aux attitudes de Pierre et de Judas après avoir chacun trahi leur maître. La contrition chrétienne n'est pas simplement dire « j'ai péché », mais de reconnaître la tendresse du Père que nous avons offensé et de croire qu'il nous garde dans son amour, qu'il nous attend. Judas, comme Pierre, a été écrasé par sa faute. Lui aussi a reconnu son péché. Il s'est confessé à l'Église de son temps. Judas fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Et ces hommes, de façon terrible, l'ont renvoyé à lui-même. Que nous apporte « À toi de voir, c'est ton affaire ». Renvoyé à lui seul,
Judas n'a pas pu voir d'issue à son péché. Il s'est retourné vers lui-même au lieu de se retourner vers Dieu, et il est parti se pendre. Pierre, lui, s'est retourné vers Jésus. Il a osé regarder son regard. Il a pleuré. Et par 3 fois, il a réaffirmé son amour pour réparer son triple reniement sur les bords du lac de Galilée, après la résurrection de Jésus. C'est la différence entre le remords et le repentir. La contrition chrétienne nous fait reconnaître notre péché. Elle met la faute devant les yeux de notre cœur, mais elle la pose aussitôt devant les yeux de Dieu. Comme le dit le psaume, « Mon péché, moi, je le connais. Ma faute est toujours devant moi, sans relâche. Contre toi, et toi seul, j'ai péché. » Contre toi. Dans la confession chrétienne, le péché reconnu ne nous renvoie pas à nous-mêmes, mais au visage du Père. Là est le salut. Car ce n'est pas à nous de voir, mais à notre Père, à qui l'on s'en remet en présentant sa faute. « J'ai péché contre le Seigneur », dit David après son crime. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », essaie de dire le Fils prodigue. Le sacrement de la confession nous apporte un pardon total, même des fautes oubliées, et il faut croire à ce pardon. Le grand piège de Satan, c'est le désespoir ou le découragement, où il veut nous faire croire que nos fautes sont trop grandes pour être pardonnées, que nous ne sommes plus dignes d'amour. Et ce piège est plus dangereux et plus grave que le péché commis, car il nous entraîne à douter de l'amour miséricordieux du Père. N'oublions pas non plus que nous avons à nous pardonner à nous-mêmes les fautes que nous avons commises. Il y a des personnes qui se confessent sans cesse à nouveau d'une faute passée déjà pardonnée. Cela veut dire que le pardon réel n'a pas été intégré dans leur vie. Pour lutter contre une telle tendance, il faut d'abord comprendre que, même si le pardon fait partie de l'amour, il n'est pas tout l'amour. Et qu'après avoir été pardonné, il faut vivre de l'amour. Quelle serait l'attitude d'une épouse dont le mari viendrait jour après jour lui redemander pardon d'une faute déjà pardonnée? Elle finirait par douter de l'amour même de son mari, car ce serait sa propre image qui le préoccuperait, et non son épouse. On peut aussi, dès qu'une telle tentation se présente, rendre grâce pour le pardon déjà reçu, au lieu de s'accuser à nouveau. La prochaine fois, nous continuerons ce chemin de la découverte du vrai visage du Père à travers notre péché. À très bientôt.